Votre comptabilité vous prend trop de temps? Bonne nouvelle, certaines tâches peuvent déjà être automatisées avec l'intelligence artificielle sans savoir coder. Mauvaise nouvelle, si vous ne structurez rien, l'intelligence artificielle ne fera pas de miracle. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'intelligence artificielle ne va pas forcément remplacer toute la comptabilité, mais elle peut déjà automatiser certaines tâches très concrètes en comptabilité. Et surtout, elle peut le faire sans savoir coder. C'est important parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent encore que l'automatisation, c'est réservé qu'aux développeurs, aux grandes entreprises ou aux personnes très techniques. Alors qu'aujourd'hui, avec des outils comme ChatGPT, Claude, Google Sheet, Airtable, Make ou encore des outils d'extraction de documents, on peut déjà gagner beaucoup de temps sur des tâches simples et répétitives. Pour cela, vous n'avez pas besoin de créer un logiciel compliqué et vous n'avez pas besoin de tout automatiser d'un seul coup. Il suffit de commencer par des tâches répétitives, celles qui reviennent tout le temps et celles qui prennent du temps sans forcément créer beaucoup de valeur ajoutée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 tâches comptables que l'intelligence artificielle peut déjà vous aider à automatiser et ce, sans savoir coder. Et vous allez voir que l'objectif n'est pas de remplacer votre cerveau. L'objectif, c'est plutôt de gagner du temps, de réduire les oublis et de me suivre votre activité. La première tâche que l'intelligence artificielle peut aider à automatiser, c'est le classement des factures et des documents. Dans beaucoup d'entreprises, les documents arrivent un peu partout. Une facture peut arriver par mail, une autre facture peut arriver dans un espace client et une autre peut être téléchargée. Une autre aussi peut être envoyée en pièces jointes. Et une autre reste dans un dossier sur l'ordinateur. Et au bout d'un moment, on ne sait plus très bien où sont les documents. L'intelligence artificielle peut vous aider à mieux organiser tout cela. Par exemple, elle peut analyser le nom d'un fichier, lire le contenu d'une facture, reconnaître un fournisseur, identifier une date, repérer un montant, puis proposer une catégorie. Est-ce que la facture est une facture téléphonique? Est-ce qu'il s'agit d'une facture Internet? Est-ce qu'il s'agit d'un logiciel, un abonnement, une prestation, une dépense administrative, etc. Bien sûr, il faut toujours vérifier. Mais au lieu de partir de zéro, vous partez déjà d'une proposition. Et c'est là que le no-code devient intéressant. Avec un outil comme Make, vous pouvez imaginer un scénario simple. Une facture arrive dans une boîte mail, l'automatisation récupère ensuite la pièce jointe. L'intelligence artificielle lit ou interprète les informations principales. Puis le document est rangé ou enregistré dans un tableau organisé. Par exemple, dans Google Drive, Google Sheet ou Airtable. L'idée n'est pas de créer une usine à gaz. L'idée, c'est simplement d'éviter que vos factures restent perdues dans vos mails ou dans des dossiers mal organisés. La première tâche automatisable, c'est-à-dire le classement des documents, devient plus facile à mettre en place lorsque vous êtes bien organisé en amont. La deuxième tâche automatisable consiste en l'extraction des informations depuis une facture. Et là, c'est l'un des cas les plus évidents. Quand vous recevez une facture, il y a souvent plusieurs informations importantes à récupérer. Par exemple, vous pouvez retrouver le nom du fournisseur, la date de la facture, le numéro de la facture, le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC, la date d'échéance et parfois le mode de paiement. Avant, il fallait souvent saisir ces informations à la main dans un tableau ou dans un logiciel comptable. Et quand vous avez une ou deux factures, ça va. Mais quand vous commencez à en avoir beaucoup, cela devient vite répétitif. Aujourd'hui, avec des outils d'extraction ou avec l'aide de l'intelligence artificielle, on peut automatiser une partie de ce travail. Par exemple, vous pouvez avoir un système qui lit la facture et récupère automatiquement les informations principales. Ensuite, ces informations peuvent être envoyées dans un tableau Google Sheet ou une base Airtable. Vous obtenez ainsi une ligne avec le nom du fournisseur, la date, le montant, la catégorie, le statut et éventuellement une action à faire. Évidemment, il ne faut pas tout valider les yeux fermés. Une facture peut être mal lue, une information peut être absente, un montant peut être mal détecté. Donc, le bon réflexe, c'est de garder une étape de contrôle humain. L'intelligence artificielle prépare le travail, puis vous vérifiez, validez, même avec cette vérification, vous gagnez déjà beaucoup de temps. Parce que vous n'aurez plus besoin de recopier toutes les informations une par une. Vous passez d'une logique de saisie manuelle à une logique de contrôle. Et ça, c'est un vrai changement.
La troisième tâche automatisable consiste à suivre les factures à payer ou à relancer. C'est un point très important pour les entrepreneurs parce qu'une facture, ce n'est pas seulement un document, c'est aussi une action à suivre. Est-ce qu'elle a été reçue? Est-ce qu'elle a été vérifiée? Est-ce qu'elle a été payée? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'il faut relancer un client? Est-ce qu'il faut prévoir une sortie de trésorerie? Beaucoup d'entrepreneurs ont le problème suivant. Ils savent qu'ils ont des factures quelque part, mais ils n'ont pas toujours une vision claire de l'état de chaque facture. Résultat, certaines factures sont oubliées, certaines relances sont faites trop tard, certaines dépenses arrivent au mauvais moment et la trésorerie devient plus difficile à piloter. Là encore, l'intelligence artificielle et l'automatisation peuvent vous aider. Vous pouvez créer un tableau simple avec plusieurs statuts. Par exemple, vous pouvez créer un tableau avec le statut à vérifier, à payer, payer, en retard, à relancer, archiver. Ensuite, vous pouvez connecter ce tableau à une automatisation. Par exemple, si une facture client arrive à une échéance et qu'elle n'est pas marquée comme payée, l'outil peut vous rappeler de relancer. Si une facture fournisseur doit être payée bientôt, l'outil peut vous envoyer une alerte. Si une facture est en retard, l'intelligence artificielle peut même vous aider à préparer un message de relance. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'être agressif. Il faudra juste un message professionnel, clair et poli. Par exemple, « Bonjour, sauf erreur de ma part, la facture numéro X arrivée à échéance le X ne semble pas encore réglée. Pouvez-vous me confirmer la situation ?» Ce genre de tâche est très utile à automatiser parce qu'elle est répétitive. Elle repose sur des dates. Elle demande de la rigueur et elle peut avoir un impact direct sur votre trésorerie. Donc la troisième tâche automatisable consiste à suivre les factures à payer ou à relancer. La quatrième tâche consiste à analyser un tableau de dépenses ou de trésorerie. Là, on passe à un niveau un peu plus intéressant. Parce que l'intelligence artificielle ne sert pas seulement à ranger ou extraire des informations. Elle peut aussi vous aider à comprendre. Par exemple, vous pouvez avoir un tableau avec vos dépenses professionnelles du mois. Dedans, vous avez par exemple les fournisseurs, les dates, les catégories, les montants, les moyens de paiement et éventuellement les commentaires. Vous pouvez ensuite demander à l'intelligence artificielle « Voici mon tableau de dépenses. Peux-tu me résumer les principaux postes de dépenses ?» Ou encore vous pouvez lui demander « Peux-tu identifier les dépenses récurrentes ?» Ou encore vous pouvez lui demander « Peux-tu repérer les montants inhabituels ?» Et vous pouvez même lui demander « Peux-tu me proposer 3 actions pour mieux maîtriser mes dépenses ?» L'intelligence artificielle peut alors vous donner une première analyse. Par exemple, vos logiciels représentent une part importante des dépenses. Vos abonnements récurrents augmentent. Un fournisseur revient souvent. Une dépense paraît inhabituelle. Certaines catégories devraient être mieux suivies. Même chose avec la trésorerie. Si vous avez un tableau avec vos encaissements prévus, vos dépenses prévues et votre solde disponible, l'intelligence artificielle peut vous aider à repérer des périodes sensibles. Elle peut aussi vous dire attention, telle semaine semble plus tendue, telle facture client est importante à encaisser, telle dépense arrive bientôt, il faudrait peut-être relancer avant telle date. Bien sûr, l'intelligence artificielle ne remplace pas votre jugement, mais elle peut vous servir de copilote. Elle peut vous aider à voir plus vite ce qui mérite votre attention. Et pour un entrepreneur, c'est très précieux parce que le problème, ce n'est pas seulement d'avoir des chiffres. Le problème, c'est de comprendre ce que ces chiffres veulent dire. La cinquième tâche consiste à préparer un résumé ou un plan d'action. Et c'est probablement l'une des utilisations les plus simples et les plus puissantes. Souvent, on a des informations partout. Des factures, des tableaux, des notes, des dépenses, des relances, des échéances, des documents à vérifier. Mais ce qui manque, c'est une synthèse claire. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui doit être corrigé? Qu'est-ce qu'il faut faire cette semaine? C'est exactement le genre de travail où l'intelligence artificielle peut vous aider. Vous pouvez lui donner un tableau, une liste d'éléments, puis demander à l'intelligence artificielle « Résume-moi la situation, identifie les points prioritaires, classe les actions par urgence, propose-moi un plan d'action simple pour cette semaine. » Par exemple, à partir d'un tableau de factures, l'intelligence artificielle peut vous proposer la situation suivante. Relancer 2 clients, payer une facture fournisseur importante, vérifier 3 documents incomplets,
classer les justificatifs manquants, mettre à jour le tableau de suivi. Et là, on voit bien la différence. L'intelligence artificielle ne fait pas seulement gagner du temps sur une tâche, elle vous aide aussi à transformer des données en décisions concrètes. Et c'est exactement ce dont beaucoup d'entrepreneurs ont besoin. Vous n'avez pas plus besoin de complexité, non plus vous n'avez pas besoin de tableaux inutiles, mais vous avez besoin d'une vision claire de ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut ajouter une nuance importante. Automatiser avec l'intelligence artificielle ne veut pas dire tout déléguer à l'intelligence artificielle. Ce serait une erreur. En comptabilité, certaines informations doivent être vérifiées. Les montants, la TVA, les dates, les statuts, les règles fiscales, les obligations légales, tout cela demande de la vigilance. L'intelligence artificielle peut en effet se tromper. Elle peut mal lire une information, elle peut faire une mauvaise interprétation, elle peut proposer une réponse convaincante mais incorrecte. Donc la bonne approche, ce n'est pas de se dire « l'intelligence artificielle fait tout pour moi, je ne regarde plus rien ». La bonne approche, c'est plutôt « l'intelligence artificielle prépare, je contrôle, puis je décide ». Et c'est justement là que l'automatisation devient vraiment utile. Elle ne remplace pas votre responsabilité, mais elle vous évite surtout de perdre du temps sur des tâches répétitives. Pour résumer, l'intelligence artificielle peut déjà automatiser plusieurs tâches comptables sans coder. Elle peut vous aider à classer les factures et des documents. Elle peut extraire des informations importantes depuis une facture. Elle peut aussi suivre les factures à payer ou à relancer. Elle peut encore analyser un tableau de dépenses ou de trésorerie. Et elle peut préparer un résumé ou un plan d'action. Donc non, l'objectif n'est pas de remplacer toute la comptabilité. L'objectif, c'est de passer moins de temps sur la saisie des données, le classement et les tâches répétitives. Et plus de temps sur le contrôle, l'analyse et les décisions. C'est exactement là que l'intelligence artificielle devient intéressante pour vous, les entrepreneurs. Mais pas comme une baguette magique, mais comme un assistant qui vous aide à mieux organiser votre gestion quotidienne. Et surtout, vous pouvez déjà commencer sans savoir coder. Vous pouvez commencer avec un tableau simple, un outil comme ChatGPT ou Claude et éventuellement une automatisation no-code avec Make ou Airtable. Le plus important, ce n'est pas de tout automatiser dès demain. Le plus important, c'est de commencer par une seule tâche, qui est simple de préférence. Il peut s'agir par exemple d'une facture, d'un tableau, d'une relance, d'une analyse. Et petit à petit, vous construisez un système plus clair, plus fiable et plus efficace. Si vous souhaitez apprendre à mieux gérer votre comptabilité, vos factures et votre organisation avec l'intelligence artificielle et les outils no-code, je partage régulièrement des méthodes concrètes sur cette chaîne. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.